aujourd'hui pour un tuto maquillage du jour de l'an. Donc on est dans des tons assez chauds, dans des tons noirs, dorés, avec des faux cils vraiment pour le côté bien spectaculaire. Aujourd'hui on fait un maquillage un petit peu foufou, c'est la fin de l'année, on en profite. Donc c'est parti pour le tuto. Donc c'est parti, ce que je vais faire c'est que je vais commencer par appliquer ma base paupière. Je ne vais pas faire mon teint, je le ferai en dernier comme ça si jamais j'ai des chutes c'est pas grave. Donc je vais appliquer celle de chez ELF, celle à 1 €. Donc je vais l'appliquer directement comme ça sur mes paupières. Ça va permettre de faire tenir mon maquillage beaucoup plus longtemps, d'intensifier un petit peu plus les couleurs et surtout ça va permettre au fard à paupières de ne pas filer dans les plis. Donc pour les yeux, je vais utiliser la palette Urban Decay La Vis 3 et je vais venir prélever ce fard là qui est une sorte de doré un petit peu bronze avec un pinceau plat, un E60 de chez Sigma et je vais venir le déposer sur toute ma paupière mobile en tapotant pour avoir une couleur bien intense et éviter les chutes. Ensuite, je vais venir prendre le fard Tease de la palette Naked 2 avec un E25 de chez Sigma. Je vais venir en appliquer au niveau de mon creux de paupière pour estomper un petit peu le doré et surtout pour avoir des bords un petit peu moins délimités et avoir un maquillage un petit peu plus flou. Toujours dans la palette Naked 2, cette fois-ci je vais venir prélever le fard Blackout qui est un noir totalement mat et je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau crayon beaucoup plus précis, un E30 par exemple, et je vais venir le déposer juste dans le coin externe de l'œil de façon à apporter une ombre et intensifier un petit peu plus le regard. Donc là je vais juste venir déposer la couleur dans le coin externe et je viendrai estomper le tout après. Donc voilà ce que ça donne une fois que la couleur est posée, c'est pas très joli pour l'instant. Et je vais venir fondre le noir dans mon creux de paupière, le fondre au doré par mouvement circulaire. Là c'est l'étape qui va prendre le plus de temps mais c'est surtout la plus importante. On va vraiment bien dégrader le noir pour le fondre dans les deux autres couleurs. Maintenant ce que je vais faire, je vais venir prélever ce fard là, le fard Foxy, qui est une sorte de... entre le blanc et le jaune coquille d'œuf. Ça va juste donner un petit coup de propre au regard, apporter une petite touche lumière. Bon, on va laisser les yeux comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir retirer tout le fard à paupières qui a chuté en dessous mes yeux. Et ensuite, on va pouvoir passer au teint. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire le teint après. Pour le teint, ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais utiliser ma base clinique pour bien matifier ma peau et pour que mon fond de teint tienne toute la soirée du 31. Et comme d'hab, je viens l'appliquer au doigt sur quasiment tout l'ensemble de mon visage en fait. Et ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint Shiseido, le teint lissant perfecteur. Comme d'habitude, c'est vraiment un de mes fonds de teint préférés. Je trouve qu'il a une très bonne couvrance, mais il a un résultat vraiment naturel. Et donc c'est ce que je recherche parce que là, pour ce maquillage, je veux vraiment un teint zéro défaut. Et je viens l'appliquer comme d'habitude avec mon pinceau Sephora. Une fois que mon teint est fait, je vais venir appliquer mon anti-cerne. En ce moment, j'utilise celui de chez Maybelline, qui est plutôt pas mal. J'en mets aussi un petit peu au niveau de mes imperfections. Je vais en mettre un petit peu sur mon menton pour apporter de la lumière. Et je vais venir estomper le tout avec mon pinceau fond de teint. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser deux poudres. Je vais utiliser celle-ci de chez NARS pour le contour des yeux parce qu'elle a un côté vraiment bien lumineux. Donc je l'aime vraiment beaucoup comme ça. Ça va apporter un petit peu de lumière au niveau de l'œil. Elle est vraiment très fine. Donc ça va permettre à mon anti-cerne
de ne pas filer dans les plis. Et pour le reste du visage, je vais utiliser la Stay Matte de chez Rimmel. Je vais sculpter mon visage avec un petit peu de bronzer. Je vais utiliser le Honolulu de chez W7. Je vais venir le déposer racine des cheveux, tempe, creux de la joue et maxillaire. Le teint est presque terminé, il ne me reste plus qu'à appliquer du blush. Donc là je vais utiliser le Style Frost de chez MAC, qui est une sorte de orangé un tout petit peu givré avec des micro particules un petit peu irisées. Donc très très joli. Ça, j'aurais pas besoin d'appliquer d'highlighter, j'aurais vraiment le côté bien lumineux. Bon, maintenant je vais faire mes sourcils et je vous retrouve juste après. Maintenant on va pouvoir terminer le maquillage des yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer du crayon dans la muqueuse du haut pour avoir une ligne de cils bien épaisse. Et ensuite je vais revenir prélever le fard noir, le fard blackout, et je vais venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Et juste pour finir les yeux, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer cette couleur là, la couleur verve. Je vais en prélever un tout petit peu et je vais en appliquer juste sur mon centre de l'œil pour apporter un côté un petit peu plus brillant, un point de lumière sur le doré. Voilà. Maintenant, je pose mes faux cils et je vous retrouve juste après. Donc là, ça y est, je viens de poser mes faux cils. Je vais appliquer un tout petit peu de mascara pour fondre mes vrais cils dans la frange que je viens de coller. Et je vais aussi appliquer un tout petit trait de liner juste pour fondre en fait, pour pas que ça se voit que j'ai collé la frange de faux cils. Maintenant on va pouvoir passer aux lèvres. Donc ce que je vais faire pour les lèvres, c'est que je vais utiliser mon Color Bust de chez Revlon, que je vais entendre Rendez-vous, c'est une sorte d'orangé. Je vais en mettre un tout petit peu. Vraiment, je veux des lèvres assez naturelles, mais je veux qu'elles soient quand même un petit peu colorées. Après tout, c'est maquillage de fête. Et ensuite, pour les lèvres, je vais appliquer un gloss de chez Dior. Je ne sais même pas s'il existe encore celui-ci. Mais peu importe, n'importe quel gloss fera l'affaire. Tant qu'il est transparent, un petit peu doré, ça sera largement suffisant. Et voilà le résultat. Voilà les filles, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos de maquillage du jour de l'an, de Noël, etc. Ça me ferait vraiment plaisir de les voir. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à liker sous la vidéo ou à vous abonner juste ici. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!